Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Sony vient d'annoncer hier pour vous et pour moi aujourd'hui leur nouvel appareil téléphonique, le Sony Pro 1. Un nouveau téléphone qui vient s'intégrer à la gamme des Xperia, le téléphone qui est normalement cette fois-ci 100% dédié aux professionnels vidéastes. On va voir ce que ça vaut réellement, c'est parti! Alors sans plus tarder, on va directement aller voir ce qu'il vaut réellement en photo, entre guillemets, les caractéristiques de celui-ci. Alors l'atout majeur de ce téléphone, c'est qu'il apporte un capteur de 1 pouce dans celui-ci, c'est-à-dire un vrai capteur d'appareil photo dans un téléphone. Alors Sony annonce que ce capteur est le même que dans son appareil photo, le RX107, mais bien sûr adapté pour les téléphone. Donc ce n'est pas exactement le même, mais simplement une variante de celui-ci. Alors ce capteur de 1 pouce est un Exmor RS, ce qui permet des détections de phase et des pixels de 2,4. Alors avec ce capteur, Sony intègre un processeur dédié à l'imagerie dans ce téléphone, le B11X. Alors si je le prononce mal, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir comment celui-ci s'écrit, si je ne l'ai mal prononcé. Alors le B11X est simplement une technologie pour téléphone qui permet le traitement de l'image grâce aux technologies numériques simplement des appareils Sony. Alors c'est les mêmes technologies qui sont utilisées dans les appareils photo Cybershot et tous les appareils photo Alpha de la gamme de chez Sony. Alors cette technologie permet la réduction du bruit en RAW, qui permet un traitement de l'image dans des prises de vie à faible luminosité, ce qui va vous permettre bien sûr de faire des meilleures photos quand la luminosité est beaucoup plus moindre. Alors Sony annonce pour ce téléphone comme quoi il est le premier téléphone à pouvoir filmer en 4K 120 images par seconde. Alors pour passer en revue les 3 optiques disponibles sur ce Sony, on va passer alors sur le premier capteur qui est un capteur de 1 pouce qui permet d'avoir une double ouverture. On avait déjà eu ça sur quelques téléphones par exemple de chez Huawei ou Samsung à l'époque. C'est à peu près le même principe, on va dire ça comme ça. Alors celui-ci a une ouverture de f2.0 et une ouverture de f4.0 qui va vous permettre de vous adapter à toutes les profondeurs de champ nécessaires ou non. Alors on a 2 objectifs, un de 16 mm, donc c'est-à-dire à peu près avec ce que je filme actuellement sur le ZVE10. Alors je vous invite toujours à aller voir la vidéo, je fais toujours ma promo dans ces autres vidéos. Celle-ci s'affiche juste ici normalement, cette fois-ci je n'ai pas dû me tromper sur le côté où les fiches s'affichent sur YouTube. Alors ce 16 mm ouvre en f2.2 et le deuxième objectif est un 50 mm ouvrant à 2.4. Alors bien sûr celui-ci possède un capteur 3D ETOF de tout ce qu'il y a de plus de basique chez la gamme Sony dans leur téléphone. Alors maintenant, passons sur les caractéristiques du téléphone. En premier lieu, on a eu parlé de l'appareil photo parce que c'est l'atout majeur de celui-ci et surtout qui fait grimper le prix de celui-ci, on en parlera après. Alors maintenant, passons sur l'écran de ce téléphone. Alors celui-ci devrait disposer d'un écran de 6,5 pouces, donc un écran assez standard dans les hauts de gamme. Celui-ci devrait être OLED et devrait avoir toujours un format spécial à Sony, parce qu'il n'y a que eux qui font ça, c'est-à-dire au format 21/9, au format cinéma. Alors celui-ci aura une définition se rapprochant de la 4K, c'est-à-dire que ça se joue à un chouïa, il aura une définition donc de 40 par 1744 pixels. Alors la 4K c'est du 3840 par du 2160, voilà. Et bien sûr ce téléphone rentre dans les normes, c'est-à-dire que ce sera un écran 120 Hz comme tout le monde. Alors maintenant, en parlant de la puissance de celui-ci, il devrait arborer un Snapdragon 888 dans celui-ci. 12 Go de RAM sont intégrés dans le téléphone de Sony. Il a 512 Go de stockage. On aura la possibilité de mettre des cartes SD allant jusqu'à 1 Tera dans ce téléphone. Et celui-ci est bien sûr compatible IP68, donc c'est-à-dire résistant à la poussière et résistant à une immersion sous l'eau. Au niveau de la batterie de celui-ci, on devrait avoir une batterie de 4500 mAh et une recharge filaire allant jusqu'à 30 watts. Ce qui va permettre à ce téléphone de se recharger
jusqu'à 50% en 30 minutes. On est loin des performances par exemple des Xiaomi ou des Oppo, mais c'est déjà très correct dans le monde du téléphone. Niveau connectivité, Sony va donc garder sa jack 3.5 dans ce téléphone et sera bien sûr compatible 5G. Alors maintenant parlons du prix et sa date de sortie. Alors, Sony a annoncé ce téléphone à un prix assez exorbitant, c'est-à-dire qu'il se retrouve au même tableau que le Fold 3 en termes de prix. Il est affiché à 1800 € en France et sa sortie est prévue début décembre selon Sony. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la présentation de ce téléphone que Sony vient de présenter. N'hésite pas à t'abonner et à liker et on va voir si Sony va enfin sortir la tête de l'eau avec ce genre de téléphone. Est-ce que ça va plus s'intégrer à la mœurs des gens et rentrer dans le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Allez, je te fais un gros bisou. Salut!